la galerie de méchants de Spidey inclut certains spécimens plutôt étranges. Bienvenue sur Watch Mojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des méchants de Spider-Man les plus chelous. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour et elles ne sont pas du tout cheloues, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vais passer en revue les méchants les plus étranges, intenses ou complètement chelous qui ont affronté Spider-Man dans les comics. Une petite précision, je prends également en compte les méchants qui sont devenus des héros. Numéro 10, les saints. Spider-Man a affronté des vilains faits avec des trucs tellement bizarres au fil des ans. Le corps de l'homme sable est fait de sable, le corps d'Hydro-Man peut se transformer en une substance aqueuse, et l'Émile n'est autre qu'un millier d'araignées qui portent de la peau. Mais c'est mieux de pas trop en parler pour le moment. Les saints gagnent sa place parmi les méchants les plus étranges puisqu'il s'agit d'une conscience humaine répandue dans une colonie d'abeilles par centaines de milliers. Personnellement, je suis un énorme apiphobe, donc j'ai peur des abeilles, des guêpes, etc. Et peut-être que beaucoup d'entre vous trouvent les araignées plus flippantes, mais attendez, les saints est aussi un nazi. Oui, ce méchant est un nazi au corps constitué d'abeilles. Allez, amuse-toi bien Spidey. Numéro 9, la tâche. I just need a little capital for my research! Those portals are too dangerous. You've got to stop using them. Nonsense! Qui c'est qui a dit c'est toi la tâche? Bref. Ne vous faites pas avoir par ce surnom fade et modeste, ce méchant est vraiment sérieux. D'accord, il ressemble à une espèce de projet d'adaptation des 101 Dalmatiens qui aurait été rejeté, dans lequel les chiens seraient joués par des humains, mais ces tâches ne sont pas là pour décorer. En effet, ça tourne mal quand une découverte transforme le docteur Jonathan Hahn et qu'il se retrouve couvert de taches noires qui sont, en fait, des portails vers d'autres dimensions permettant la téléportation. Il peut ainsi se transporter lui ou des objets et même des héros, aux grandes dames de Spider-Man. Avec ses capacités bizarres et son apparence encore pire, la tâche a vraiment fait bugger les lecteurs. Numéro 8, Chatra. Cette méchante de l'univers Marvel a une longueur d'avance en apparaissant dans un arc qui est lui-même assez fort en termes de what the fuck. Contrairement à ses collègues, Spidey affronte rarement l'occulte et le surnaturel, préférant les méchants ou mutants technologiques ou autres êtres améliorés par la science. Mais cette fois, pendant cette histoire clivante, les capacités de l'araignée sont connectées à des forces surnaturelles, il porte en lui les pouvoirs du totem araignée. Bizarre, non ? Pas aussi bizarre que Chatra, un être issu du plan astral, et ouais, carrément. En tant que guêpe araignée, Chatra a pour but de donner Spider-Man en pâture à son enfant profane. Ça fout les jetons. Numéro 7, Kangourou. Le royaume animal est constitué de créatures fascinantes, chacune dotée de ses propres capacités. Cela dit, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un personnage de comics inspiré de chacune d'entre elles? Wolverine pour le glouton? Génial. Batman? Yes, carrément. Kangourou? Non merci. Créé lors de l'époque plus loufoque de Spider-Man, Kangourou a embrouillé même les lecteurs modernes les plus ouverts d'esprit. Petit résumé, Frank Oliver, un Australien, a séjourné auprès des kangourous en mangeant et en vivant avec eux. Déjà ça c'est bizarre. C'est là qu'il aurait appris à boxer et sauter comme eux, une capacité ensuite améliorée par la science. Non, j'invente rien, je vous jure que c'est vraiment écrit comme ça. Encore plus choquant, un autre méchant a ensuite repris le flambeau. Numéro 6, le vautour version natale. Je vous pardonne si vous voyez dans ce personnage une version jetable d'un méchant plus populaire. Pour être honnête, au premier regard, il ressemble surtout à un psychopathe dans une version rouge du costume du vautour. Mais si Adrian Toomes est un voleur vieillissant avec des ailes et un nez crochu, James Natal est vraiment à la hauteur de son costume de vautour rouge. En effet, les vautours sont des charognards qui mangent le corps des morts ou des blessés. Attendez la suite. Après avoir été changé en hybride vautour humain par son patron, Natal a eu droit à des mandibules et à la capacité de jeter de l'acide, est devenu fou et a décidé de manger de la chair. Ouais, le gars est cannibale. Numéro 5, Big Will. Jackson Will est un méchant plutôt spécial. Si parmi la ribambelle de vilains qu'affronte Spidey se trouvent de nombreux affreux Jojo améliorés par la science, peu d'entre eux sont aussi distincts ou peu pratiques que Big Will. Ce méchant roule littéralement dans une énorme roue blindée et armée. Il y a tellement de défauts dans cette approche du crime que je sais même pas par où commencer, alors je vous propose d'utiliser votre imagination. Pour rendre les choses encore pires, Jackson a pris le nom d'Axel Will parce qu'apparemment, avoir un pseudonyme de méchant débile ne lui suffisait pas. Franchement, ça tourne pas rond chez lui. Numéro 4, Spider-Seed. Les années 90 étaient une décennie d'excès dans les comics. Peu importe ce que vous lisiez, les scénaristes et artistes repoussaient les limites pour rendre tout extrême, donnant aux personnages des costumes peu pratiques dans la veine de l'essaim, avec des sacs comme câbles, ou des noms nuls et à la limite du tolérable. Dans les pages de Spider-Man, on trouve probablement peu de personnages aussi excessifs que ce clone de Peter Parker, Spider-Seed. Musclé à l'infini et doté d'une paire de bottes inutiles et peu commodes, ce personnage était stylé mais sans substance. Par exemple, pourquoi peut-il s'étirer comme Monsieur Fantastique ? Ah ok, contrôle moléculaire, clone, blablabla. Un joyeux bordel. Numéro 3,
le typographe. Vous trouviez la tâche déjà moche? Regardez un peu ce gars-là. On peut littéralement trouver les lettres WTF sur son visage parfois. Vétéran du Vietnam insatisfait de son statut de fabricant d'enseignes en revenant chez lui, il décide de devenir méchant et, croyez-le ou non, il n'est pas tombé dans ce personnage mais l'a fabriqué tout seul. Le typographe a utilisé diverses armes lettrées et s'il finit par changer d'avis et tente de devenir un héros / justicier, il a commencé comme méchant et il est trop bizarre pour ne pas être mentionné. Numéro 2, Psycom. Psycom a un crâne démesuré, très remarquable, mais c'est sa vie étrange qui l'amène sur ce podium. Né sous le nom de William Turner, le malheureux Psycom n'a jamais eu la vie facile. Et en effet, doté d'une très grande intelligence, il a accidentellement tué sa mère avec ses capacités mentales pendant son enfance, et le choc a mené à la mort de son père. Après une enfance difficile en orphelinat, il a utilisé ses pouvoirs, y compris le fait d'aspirer l'énergie mentale, la télépathie et la création d'illusions, pour des crimes mineurs. Le pauvre type n'avait malheureusement pas une santé mentale top chichmouf, et s'il a tenté de se tourner vers le bien, il a fini par devenir SDF et par se laisser tuer par un gang de rue. Hello Marvel, c'est quoi le délire avec cette histoire lugubre? Numéro 1, le Shtilok. Comment ça vous n'avez jamais entendu parler du Shtilok? Mais c'est un héros légendaire dans l'univers de Spider-Man. Bon, ok, c'est pas vrai. En fait, il n'est apparu que dans 3 numéros, mais alors niveau what the fuck, il remporte la mise haut la main. Le Shtilok est une créature préhistorique, autrefois vue comme une divinité par le peuple du pays sauvage. Ah, et est-ce que je vous ai dit qu'il avait la tête et le torse d'une poule avec le corps d'une vache? Je glisse ça au passage. Après s'être réveillé, il prouve sa valeur en affrontant Hulk, entre autres, tandis que Spidey a de plus gros problèmes à gérer. Le Shtilok ne parle pas beaucoup, mais il fait tout de même forte impression. Vous êtes d'accord avec cette sélection de méchants vraiment trop bizarres? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.